Parfait. Bon, bonsoir tout le monde et bienvenue aux séances ordinaires du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Tuesday, January 27th, 2026 at 7:03 p.m. Et avec ça, on va ouvrir la séance avec les annonces des élus. Alors, je vais commencer avec Sophie Séguin. Merci. Donc, un sujet excitant, la neige, donc la sécurité publique et le déneigement. Donc, en cette période hivernale où les précipitations de neige atteignent des niveaux plus importants, c'est primordial de ne pas déposer la neige qui vient de nos entrées privées dans la rue ou sur les trottoirs. Donc, la neige qui va être déposée la nuit pour la sécurité des usagers, ça complique les opérations de déneigement, évidemment, de la voie publique. En plus, pour les collectes de matières résiduelles, pendant ces précipitations importantes-là, c'est plus difficile. Donc, le fait de laisser vos contenants sur les trottoirs, ça rend impossible le déblaiement par les cheminettes et la collecte des ordures et des matières récupérables est difficile. La sécurité publique n'a pas d'autre choix que de donner des contraventions aux personnes qui ne respectent pas ces règlements. Donc, il en va de la sécurité de tous et pour s'assurer du bon fonctionnement des services municipaux pour tous. Merci de porter attention. Merci beaucoup. Et Caroline Descalouet? Oui, bonsoir. Alors, une petite annonce pour vous dire que le calendrier municipal annuel va vous être distribué par la Poste dans tous les foyers au début du mois de février. C'est sur ce calendrier-là que vous allez retrouver certaines dates d'activités comme les dates des CCU, les séances du conseil, des inscriptions loisirs ou bien toutes les autres activités là, importantes dans la ville. Donc, voilà. Merci beaucoup. Costa Labos? Bon, avant toute chose, je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026, plein de santé et de bonheur. So, first and foremost, I wish everybody a happy 2026 filled with health and happiness. So, subject is replacement of the emergency alert system, Code Red. Following the cybersecurity incident at the end of 2025 involving Code Red, the town adopted the Pando Citizen Portal, a Quebec-based solution that is easy to use for all residents. The Pando Citizen Portal will enable the town to reach residents who subscribe to the service by telephone, text message, and email, both in emergency situations and for general communications, recreation, council meetings, special collection, etc. A large-scale registration campaign will be launched in February to encourage residents to sign up for the new Citizens Portal, which is accessible on computers and via free mobile app. The registration campaign will begin with an email sent to Code Red and B City subscribers to activate their Pando accounts. It will then be rolled out to all the residents to encourage registration for the new Citizen Portal. Check our website, social media, and local media for details on how to register for this new consolidated Citizens Communication Portal. Thank you. Thank you. François Patrick, alors, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Comme mot, à l'instar de Costa, je vais tous vous souhaiter une joyeuse et heureuse année. Et ce soir, je vais vous parler des activités de la bibliothèque. Je ne vais pas passer à travers tout parce qu'il y en a tellement que la réunion terminerait trop tard. Mais quand on regarde l'horaire, il y a 7 activités qui sont pour les jeunes, allant du coin Bricot aux matinées des tout-petits à la bibliothèque, des activités de Lego en folie. Puis il y en a pour tous les âges. Hein? Il y a des activités pour 0 à 24 mois, pour 3 ans et plus, etc. Il y a l'heure du conte, les bébés contes, la Saint-Valentin à la bibliothèque, un atelier de décoration de biscuits. Fait qu'il y a 7 activités pour les jeunes et il y en a 5, puis il y en a que ça se répète. Là, vous allez avoir tout l'horaire sur le site Internet de la Ville. Il y en a qui se répètent à chaque semaine, etc. Fait que c'est tout un programme. Ce n'est pas par hasard que notre bibliothèque gagne autant de prix. Pour la section des adultes, il y a 5 activités. Il y a les 100 ans de Vincent Van Gogh, un documentaire, des projections, dégustation de thé et chocolat, des ateliers. Fait que tout un programme. Je vous conseille fortement d'aller voir sur le site Internet de la Ville. Merci. Bonsoir tout le monde. So this year, outdoor ice rinks will be open at Canuck Park and Mohawk Park only. There will be no outdoor rinks near or at Daniluk Park. To compensate, we've added extra hockey rinks at Canuck Park and another hockey rink at Mohawk Park. And there's more information on our website in terms of ice conditions.
Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite tous une très bonne année 2026 et surtout beaucoup de la santé. 2 petits messages d'intérêt général. Les comptes de taxes foncières seront émis et transmis aux citoyens le 28 janvier 2026, donc à partir de demain. Et le premier versement sera dû le 27 février 2026 et le deuxième versement sera dû le 26 mai 2026. Une information concernant la semaine de relâche qui aura lieu la semaine du 2 au 6 mars 2026. Les inscriptions sont commencées pour les camps de la relâche scolaire et faites vite car les places sont limitées. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Antoine Taillard. Oui, bonsoir tout le monde et bienvenue au premier conseil de cette année 2026. I have information regarding student employment and the posting started for summer 2026. The Human Resources Department is now accepting applications for part-time positions for the summer activities. More informations obviously are available on the website with some closing dates because not all of them are the same for applications varying according to the position. J'aimerais ici souligner l'importance de ces emplois étudiants pour nos jeunes. Comme conseil municipal et comme ville, nous croyons fermement qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre ville. Ces emplois étudiants offrent à nos jeunes une première expérience de travail enrichissante, tout en leur permettant de contribuer concrètement à leur communauté. C'est une façon tangible de soutenir leur autonomie, leur développement professionnel et leur engagement citoyen. Donc j'encourage vivement nos étudiantes et nos étudiants, ainsi que leurs familles, à consulter les offres et à poser leur candidature sans retard. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Bonsoir tout le monde. Alors, à mon tour de vous souhaiter une très belle année 2026. I will extend a little bit on Sophie's comments earlier regarding shoveling, plowing, or blowing the snow onto the streets. Please remember that under one Mount Royal bylaw, shoving, plowing, and blowing the snow on the streets and sidewalks are or is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you're responsible for informing him of this. And don't forget that dumping the snow on fire hydrant seems obvious, but it is also prohibited. Any snow clearing contractor caught by violating the bylaw will immediately be issued a ticket. So la priorité est réservée notamment aux zones scolaires, aux centres-villes, les voies de service, artères et rues collectrices. Dans le cas qui nous occupe en ce moment, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça puisque toutes nos rues sont pratiquement déblayées à une vitesse record cette année. Alors, félicitations à l'administration pour avoir exécuté ces travaux très rapidement. Toutefois, il arrive des fois où ces travaux doivent être faits la nuit, spécialement dans le secteur industriel, autour des zones scolaires. Et l'heure, la durée et la quantité de précipitations ont un impact sur les opérations. Et n'oubliez pas que les gens qui font le travail sont également des humains et des travailleurs qui sont régis par une loi provinciale qui influence nos actions et nos procédures. Alors, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous et à toutes et bonne année surtout. Santé et joie pendant 2026. Merci d'être avec nous ce soir. Happy New Year to everyone for joining us, whether here in the room or online. Depuis notre retour du congé des fêtes, le conseil municipal et l'administration ont consacré leur effort à une priorité claire, la préparation du budget d'opération 2026. Over the past few weeks, this work has required close collaboration, careful analysis, and disciplined decision-making. Le budget a été adopté lors d'une séance spéciale vendredi matin afin de respecter les délais légaux pour l'envoi des comptes de taxes et le versement de notre quote-part à l'agglomération de Montréal. This evening, I will walk you through the key elements of that budget and explain how they translate into taxation for the coming year. Nous vous présentons un budget équilibré, responsable et aligné sur les ententes à la besoin de nos résidents. It reflects both fiscal prudence and a continued commitment to maintaining the quality of services our community relies on. Nous sommes donc fiers d'annoncer que pour une maison moyenne évaluée à 2 millions de dollars, l'augmentation du compte de taxes s'élève à seulement 0,52 %. At the same time,
the taxation factors for sixplexes and for the industrial and commercial sectors have also been reduced. Je tiens à remercier sincèrement mes collègues du Conseil ainsi que l'administration pour leur rigueur, leur écoute, leur ouverture d'esprit tout au long de ce processus budgétaire. Their professionalism and collaborative approach made it possible to achieve a balanced and fair outcome. J'aimerais aussi également faire mention, comme M. Dreyfus a mentionné, de nos travailleurs dans les travaux publics qui déneigent les rues pendant la nuit, pendant les week-ends, qui travaillent très fort pour nous autres. On est extrêmement fiers des efforts qu'ils font et le manque de sommeil qu'ils ont aussi. Et aussi notre sécurité publique qui sont là pour, surtout nos citoyens qui ont eu des problèmes, peut-être pendant ces périodes de froid qu'on a eues. Alors, j'aimerais les remercier de la part de ce Conseil. Merci beaucoup à vous tous. Et avec tout ça, je passerai maintenant à la présentation du budget. Alors, vous allez voir ça sur l'écran en haut, et moi, je vais le voir devant moi ici. Alors, avec ça, on passe à nos priorités budgétaires. J'espère que vous pouvez... Ah oui, vous pouvez le voir, c'est très clair. Bon. Alors, comme vous voyez, on a des initiatives, on a 4 initiatives, 4 raisons de force qu'on voulait mettre sur le budget de 2026. C'est d'adresser et répondre mieux au changement climatique, de considérer la circulation à Ville-Montréal, la fluidité de circulation à Ville-Montréal. On a aussi sur cette diapositive la mention d'attention particulière apportée sur le secteur Lucerne. Il n'y a pas seulement le secteur Lucerne, il y a aussi le secteur Rockland aussi également, et Jean-Talon et Dresden. Et poursuite de la mise en œuvre du plan particulier d'urbanisme pour le secteur de Beaumont, très important. Et la planification, naturellement, en priorité des opérations et l'ouverture de notre nouveau centre sportif et communautaire. Et avec tout ça, d'autres priorités qu'on a identifiées aussi, qui sont très importantes à nous autres, c'est l'automatisation de certains processus administratifs. Disons, l'application des permis en ligne pour faciliter ça pour les résidents. We want to explore new sources of revenue, studying diversified options to bring, a more balanced equity to our residents and the expenses and the costs of taxation within our municipality. On aimerait aussi également intensification des démarches de recherche de subventions, ce qu'on fait continuellement, que ce soit pour l'infrastructure ou n'importe quel autre programme qui sont offerts par les gouvernements municipaux ou fédéral. Je veux dire provincial ou fédéral. And, of course, we want to responsibly manage our taxpayers' tax burden by limiting municipal tax increases over the course of the next few years with all the projects that we have in mind and that we want to implement. Alors, le budget de fonctionnement. Alors, le budget de fonctionnement, en sommaire, va être cette année, en 2026, 145 millions de dollars, qui veut dire une variation de 9,55 %. Dans ce budget, il n'y a aucune augmentation de tarifs prévue sur la consommation d'eau, les émissions de permis, inscription de programmes, etc. On les a gardés stables. Our property taxes and the compensation we get from water billing and property taxes represent about 89% of our budget, or roughly $128 million. And the budget forecast also shows $500,000 of revenue that we are putting aside as a special fund over a 20-year period for the bridge that passes from Town of Mount Royal to Royal Mount Commercial Project. And this is being financed by the Royal Mount Commercial Project itself.
Bon. Le budget de fonctionnement en sommaire. Alors, les revenus des sources locales, c'est 13,2 millions de dollars. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente des permis, des services de récréation, des applications pour les services de récréation et aussi des contraventions qui sont émises par notre sécurité publique. On a des revenus de transfert de gouvernement. Ça représente la TPS qu'on reçoit en ristourne du gouvernement. Et aussi, on a marqué a significant decrease in revenues related to a Montreal agglomeration expense that we had set funds aside for last year. But the work had already been done by Montreal, which was a survey and cleaning of their water sewer systems that was already done by them. So the expense did not have to be done by ourselves. So we did not have to plan for it in 2026. Bon. Alors, vous allez voir ici la provenance des revenus. Vous voyez là-dedans que la majorité de nos revenus proviennent du taxe foncière qui représente 124 millions de dollars, 124,7 millions de dollars, une augmentation de l'année précédente de 12,25 %. Les autres gros montants de ce que j'ai déjà mentionné, c'est les autres revenus de sources locales de 13 millions de dollars, des transferts gouvernementaux de 2,5 millions de dollars et la tarification d'eau qui est stable à 3 millions de dollars. Bon, l'affectation du surplus. C'est important de remarquer cette année, nous n'avons pas affecté des sommes de notre surplus accumulé. L'an dernier, on avait utilisé un montant d'à peu près 3,5 millions de dollars pour essayer de contrôler l'augmentation des taxes municipales. Et cette année, on n'a pas touché ces montants du tout. Le seul montant qui est représenté là, le 53 000 $, c'est pour l'installation d'œuvres d'art de l'éclosion qu'on prévoit d'être complété ce printemps. Oui, merci. Alors, bon, je viens de mentionner l'utilisation des surplus accumulés qui n'étaient pas utilisés. Aussi, on a une réserve financière, un fonds de réserve. Ça, c'est pour nos dettes qu'on veut planifier pour le futur. Alors, on commence à bâtir une réserve pour les dettes qui vont être accumulées pendant la construction du centre sportif et aussi la nouvelle caserne et les installations municipales. Bon. On passe aux prochaines. Nos dépenses. Sur le 145 millions de dollars, on a une mise en programme d'accompagnement des résidents pour l'inspection de leur plomberie et des installations extérieures cette année. Et de ça, je vais en parler de ça et donner plus d'informations après la présentation du budget ce soir. On veut également augmenter ou renforcer les effectifs en sécurité publique. Très important parce que les résidents demandent beaucoup de notre sécurité publique et de nous autres, et on veut être sûr qu'on a le meilleur qui sont en place pour desservir les besoins des résidents 24/7. We have a growth in payroll that is consuming some of our money, and which is represented really by mandatory employer costs and employee benefits. And of course, we want to increase the debt servicing resulting from the new investments that we are making in our municipality. Alors, pour continuer sur le budget de fonctionnement, on a des augmentations de coûts de contrats externes, attribuables naturellement, comme tout le monde le sait, à l'inflation. Allez aux épiceries, acheter des œufs, vous allez voir combien ça coûte. Aujourd'hui, c'est incroyable, mais ça affecte tout le monde. On a également bonification de l'enveloppe budgétaire dédiée à la formation du personnel. Très important de continuer à former notre personnel. Augmentation des honoraires professionnels, naturellement liés à la réalisation des études, spécialisées dans le domaine stratégique d'importance pour Ville-Montréal, que ce soit toute la construction qu'on fait, que ce soit l'infrastructure sur laquelle on travaille, etc. Et naturellement, il faut planifier pour les augmentations du quote-part de la Ville de Montréal.
Bon. Alors, vous pourrez voir une ventilation de nos dépenses ici. Et le montant qu'on peut voir ici, majeur là-dedans, c'est la contribution au Code-Part qui représente 73 millions de dollars de notre budget de nos dépenses de 145 millions de dollars. D'autres, c'est les loisirs et culture, des services qui sont vraiment utilisés par nos résidents, qui représentent quasiment 20 millions de dollars. Le transport, ça, c'est nos équipements lourds avec les travaux publics et la sécurité publique de 5 millions de dollars et naturellement l'administration qui dessert toute la population de Ville-Montréal, un 14,5 millions de dollars. Et ça, c'est montré dans un charte que vous pouvez voir ici. Ça, c'est la distribution des coûts de l'agglomération de Montréal. Alors, vous voyez ici que le transport collectif, STM, buses, etc., and all of this will be available on our website as of tomorrow, I believe? Yes. Tomorrow, yes. So for anybody who wants to just pay attention, not have to take notes. So you'll see that public transport consumes about 17 million, police another 16 million. The major items, as you can see up there, fire department and des activités financières, qui est la dette de Montréal, qui est versée une part sur l'agglomération de Montréal pour les villes liées à l'agglomération, et naturellement l'administration générale. Bon, les impôts fonciers. Là, on veut voir les chiffres. Alors, qu'est-ce qui arrive? Sur la valeur d'une résidence moyenne à Ville-Montréal, il a augmenté à 2 500 $. Et l'augmentation de taxes cette année sur cette résidence en 2026 va être 54 $ ou 0,52 %. La répartition de vos dollars que vous payez en taxes se sont représentés comme ça, comme ceci. Il y a l'agglomération de Montréal, incluant l'eau, qui représente 60% de votre dollar en taxes, 1% au CMM et 39% qui est dédié pour l'utilisation à Ville-Montréal pour les services rendus aux résidents de Ville-Montréal. Notre manière de le voir ici, c'est de cette manière ici, avec le Code-Part qui représente le 6 313 $ d'un compte de taxes de 10 477 $ et les autres frais qui les accompagnent. Bon, concernant les taux de taxes par 100 $, vous allez voir ici pour une résidence, un immeuble résiduel, résidence, il va être baissé de 0,53 cents à 0,52 cents, 37. L'immeuble de 6 logements et plus, le facteur qu'on a utilisé cette année, l'an dernier, c'était 1,333 et cette année, on utilise un facteur de 1,3 qui a baissé. Également pour le commercial et l'industriel qui ont aussi été baissés pour leur facteur pour la contribution aux taxes. Et on passe maintenant à la période de questions sur les taxes, s'il y a des questions sur la taxe. Et je vais le suivre avec une présentation, une fois que les questions ont été posées, sur notre plan, le programme pour propriété résiliente. S'il n'y en a pas de taxes, je vais continuer. Merci. Bon, propriété résiliente. So, what are we doing? Town of Mount Royal's Council has decided to put into place a 3-year plan to help our residents deal with flooding at their residences and to protect themselves properly. So since 2022, we've been impacted by climatic changes, which have surprised every single municipality in the world. TMR is not unique. We're not the only place where rain falls from the skies. So we wanted to put a plan in place to be able to help our residents protect themselves properly. And what we had envisioned was to make sure that we had gone out to tender and hired the best experts to be able to go in to residents' homes for those that make application for this, especially those who have already submitted
their claims to Town of Mount Royal. We want to ensure that they are currently protected properly. And we're going to put into place a program where the inspection of their homes, both inside and outside, will be done not at their cost, but at the cost of the town, the contribution of their taxes. Alors, il s'agit d'un programme complémentaire à la stratégie de gestion des actifs et des eaux pluviales. Alors, le programme débute dans le printemps de 2026 et va se poursuivre également en 2027 et 2028. L'objectif, c'est 1000 demandes d'inspection sur 3 ans. Donc, on commence avec 350 en 2026. En 2026, la Ville investira 1 million de dollars pour la mise en place du programme, ce qu'on appelle propriété résiliente. Une firme spécialisée et mandatée par la Ville analysera et inspectera gratuitement les propriétés admissibles. Et à la suite de son analyse, la firme remettra au propriétaire un rapport. You get a report, a diagnostic report, and the town itself will receive a copy of that report as well for its own records. And the whole report is there to be able to identify areas of risks where you may be at risk from torrential rains and any potential flooding. Alors, les recommandations résultant de cette analyse permettront aux propriétaires de connaître la meilleure façon de se protéger leur propriété, de protéger leur propriété. Une copie du rapport sera aussi, comme j'ai mentionné, remise à la Ville. Alors, qu'est-ce qui va être inspecté? De façon générale, c'est important de savoir qu'est-ce que la Ville va inspecter. C'est les clapets anti-retour, les drains français, alors c'est intérieur et extérieur, les fondations, le système de gouttières, les margelles et l'aménagement du terrain. Ça dépend du pente de votre terrain s'il va vers votre maison. Alors, s'il y a beaucoup de pluie, vous ne voulez pas que l'eau rentre dans votre maison. Tous les bâtiments principaux répondent aux conditions suivantes. Les rez-de-chaussée et les sous-sols sont occupés. Ça, c'est l'admissibilité. Le rez-de-chaussée et le sous-sol soient occupés par un ou plusieurs de ces groupes d'usage en conformité avec la réglementation d'urbanisme en vigueur. Habitation et communautaire et institutions, à la condition que la superficie pour le communautaire et institution de plancher de cet usage soit de 500 mètres carrés ou moins. Le commerçant, à la condition que la superficie de plancher de cet usage soit de 500 mètres carrés ou moins. L'admissibilité, très important. Le bâtiment a été touché par 11 admissibles depuis le 1er janvier 2022 et le sinistre a été déclaré à la Ville de Mont-Royal où et en fournir la preuve. Important that proof claim. Les 350 places pour 2026 seront octroyées sous forme d'un premier arrivé, premier servi. Une fois que le programme lancé, entre le 10 mars et le 31 août 2026. Les inscriptions seront reçues en continu et pourront être admises l'année suivante. That means if we get too many in 2026, those that came in and applied and that were admissible in 2026 but didn't make the 350 resident cutoff will be first come in 2027 program. Un formulaire en ligne sera disponible, so we'll have a form online when we open the program March 10th. Les prochaines étapes. On the 28th of January, tomorrow, we're going to have online an announcement about this program called Propriété Résiliente. So make sure you look online if you want to get further information on it. We also have prepared a frequently asked questions for residents for this program. L'annonce débutera le 10 mars et dans le printemps 2026, on débute les inspections des propriétés. On ne le fait pas pendant l'hiver parce que c'est impossible de faire une vérification conforme pendant l'hiver. Les prochaines étapes pour connaître tous les détails du programme Propriété Résiliente, consultez notre site web starting tomorrow, 28th of January 2026, and look for the projet de règlement number 1478. Which will also be available on our website. So we're going to have a communications plan put in place qui va au moins annoncer ça à tous les résidents de Ville-Montréal.
pour faire connaître ce programme. Alors, avec tout ça, je vous remercie pour avoir fait attention à ces deux présentations. Et thank you for your attention. We will now move on to our meeting. Et on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 27 janvier 2026. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Je demande le vote. Facile. Bon. Là, on passe à la période de questions. Première période de questions. Oui, bonsoir. Romana Roguszewska, 120, avenue Balfour. Ma question concerne la bibliothèque. What exactly is happening? There's been some rules apparently that have changed with the first, with January. We had a wonderful system going for techie help, any kind of issues. It was just wonderful before. And now all of a sudden, I came the other day to get some things helped out with. And they said that the rules have changed. They can no longer do anything to answer our issues that we might be having. Or basically what it's down to, the library is pretty well empty during the day. The kids come in after school. And the librarian said it was because they would be too busy to answer questions. They're sitting there all day, basically, I don't know, doing what? Answering questions on what exactly? Sorry? You have questions about what? That I want to know why it's changed. I mean, what has changed since the 1st of January? Now we go to the library, we can no longer ask the librarian for any kind of assistant, let's say, with, issues that we might be having. About finding documentation. But issues regarding what, though? To do, to search for documentation, etc. Okay. Yeah. So for document search. Sure, yeah. It's not just a question of getting up and getting a book. Yeah, sure, I understand. It's the first time I hear of this. Maybe Mrs. Couch can assist me on this. Unfortunately. And especially since the stagiaire. Right. I was quite surprised and shocked too. It was like, absolutely nothing. And we've changed and we can't do anything anymore. And the stagiaires, the ones that are working, the university students in library science, they're trained in techie answers and, dealing with can't do anything anymore. It's just basically it's old-fashioned library. Go get a book and that's about it. I definitely took a note of it. I know Mrs. Couch said we were going to check into it. Okay, Thank you for bringing it to our attention. I was really surprised. Thanks for bringing it to our attention. I really thought our library was just terrific on that issue. I know other libraries continue to do that, to give that service. Yeah, absolutely, and we are a 5-star library in Quebec. They said that the order came from above, so I presume they don't mean from the sky. Thank you. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening. Happy New Year to all. Potholes. Can I know what the town plans to do with potholes? Absolutely. Can I know what kind of material is used to cover potholes? Absolutely. Thank you. Okay, so we've hired a company called NRJ, sorry. I'll get it right. And they have a vehicle that's a one-and-done vehicle. I don't know if you've seen it on the streets. I have. It's an amazing piece of equipment. Does a great job. It scrapes, scarifies, fills, packs, and leaves you with a little bit of a kind of a bump on the thing, which makes it a lot better than falling into a hole. Agreed. So we're using asphalt. They're using an asphalt that they can use during winter months to be able to. I can't give you the molecular product that it is. But I can tell you they're doing that. And we're doing it, we can only do that type of work during periods of time when the climate is not so cold that they can't get it done, or that there's not so much snow on the ground that they can't see it, or that these potholes, so-called, are filled up with water and they got to drain them and they got to fill them. So there are certain climatic conditions under which we can do it. We did a huge job along Côte d'Ilias Road. I mean, there were unbelievable craters there that, I know one of my sons lost his tire. So it's been terrible. It's been terrible not only there, it's been terrible
across the whole island of Montreal. That's not an excuse, but I mean, we are impacted by climatic changes like just everywhere else. We use asphalt that every other municipality uses. I have another recommendation for asphalt, but apparently you can't use it for medical reasons, but I still believe in it. But there's another way to do it that it won't break up. So we're doing our best. We really do not want to have problems with potholes in TMR. Did a lot of work on Rockland in the part near the Rockland overpass at the intersection of Graham. And sometimes we've done some work and it just gets wrecked within a week. So it's very frustrating. Just FYI, sure. there's I just want to add that, as the mayor mentioned, the weather is a huge impact. So when it's snowing, unfortunately, all our employees, everyone's on snow removal. So, and it's also, if it snows, we can't go out and do it. So now with the snow, everyone's on snow removal. As we start to move ahead with snow removal, and we've got a little bit of a lull, well, then we take one team from the snow removal crew, and they start to work on potholes. And we have a team that, on weekends, we've been doing potholes, and sometimes even overnight. But it's very difficult because the asphalt plant has to be open for us to receive the asphalt with which to fill the potholes. So it's not, oh, well, there's a pothole, boom, the asphalt arrives. We have to coordinate weather, asphalt plant, our employees, and the other work that needs to be done. But we're definitely on it because there's plenty of potholes. So you're aware of the major ones, like yes. near, fine. Yes. And just not to go back in time and not to blame anybody and not, just to understand, did we not keep the maintenance going? Did we miss, or is this really, it got so bad so fast because of climate? Or did we kind of not put money towards fixing them before the winter? Millions every year on road work. Okay. The answer is, and we have a specialized truck, one truck that can go around and that identifies potholes. It locates them. The truck has a mechanism on it, like a sonar or something like that localizes them. We have only one, but we do that. But if you noticed, it became, the topic of the day on many radio stations about potholes. No, I understand. I just want, and it's not something because of neglect on our part whatsoever. I want to assure you of that. But as you can well imagine, you end up with a crack in the road or something like that, and it fills up with water. It freezes. We get these instant freezes, breaks it open, and next thing, cars and trucks and everything. So listen, we're all driving cars. Yeah, so it's going to be priority. Thank you. It's a priority for sure. Thank you. Yeah. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nicolas Raymond, Avenue Powell. Ma question, c'est sur les points 16 et 14 de l'ordre du jour. Le point 16, l'appel de la décision du 2333 chemin Sunset. Est-ce que vous avez reçu l'avis du ministère de la Culture? Puis si oui, quel est le résultat de cet avis? Oui, on a reçu l'avis du ministère de la Culture. Ils ont dit que ce n'est pas une maison patrimoine en particulier. On va lire ça dans la résolution et puis ça va être dévoilé aux résidents tel quel. Oui. Puis pour le 14, 585 Glengarry, on parle donc du Royalton, l'immeuble à condo qui commence à être habité. C'était quel, pardon, le 14? Le 14. Donc, c'est quoi les deux demandes de dérogation? Parce que l'immeuble est déjà construit. Oui, Mme Couch, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Donc, il s'agit de, dans le souterrain, le mur du garage qui est plus proche de la ligne de propriété que de... Attendez, je veux juste... Latéral, oui. OK, c'était de... 0,64 mètres. 0,84 mètres. Yeah. No, but it's... c'est ça, 0,84 mètres, oui, qui est plus proche dans du souterrain. Et aussi, il y a un escalier extérieur qui empiète dans la marge. Mais ça, vu que l'immeuble a été construit quand même pendant plusieurs années, il n'y a pas eu d'inspection pendant la construction? Ville Mont-Royal n'est pas un arpenteur. On ne fait pas d'arpentage. Okay. C'est la responsabilité du propriétaire. Ils font le piquetage, mais on n'est pas des arpenteurs géomètres et on n'a pas cet équipement-là ou cette
capacité-là. OK. Puis, rapidement, dans le budget, vous avez parlé qu'il y a de l'argent qui a été récupéré parce que Montréal a fait son nettoyage des égouts. Est-ce qu'on parle des collecteurs qui passent sous Ville-Mont-Royal, donc Sainte-Claire, Lucerne, C'est un autre etc.? secteur, Mme Cage, vous Oui, connaissez le donc secteur, je crois. On avait pensé faire des interventions et quand on a contacté Montréal dans ce dossier-là, on nous a dit qu'ils avaient fait des interventions et donc il n'y a pas de travaux à faire et pas de remboursement. Donc, on n'a pas fait la dépense. Ça inclut Sainte-Claire? Je n'ai pas exact, mais selon moi, oui. Parfait, merci. Merci. Alors, avec ça, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2025. Donc, attendu que copie des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 16 décembre 2025 et des séances extraordinaires du 23 janvier 2026 ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture et il est proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2025, de la séance extraordinaire du 16 décembre 2025 et des séances extraordinaires du 23 janvier 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Merci beaucoup. Là, les dépôts des documents. Donc, nous déposons au Conseil la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, les permis et certificats émis au mois de décembre et un rapport du maire sur des dépenses d'urgence. Merci. Bon, approbation de la programmation des travaux dans le cadre de programme TEC. Whereas the town of Mount Royal has examined the guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectivités du Québec, TEC, pour les années 2024 à 2028. Whereas the town of Mount Royal must respect the procedure in the guide that applies to it in order to receive the government contribution that was confirmed to it in a letter from the Minister of Municipal Affairs and Housing, we submit to Council to respect the procedures in the guide that apply to the town of Mount Royal, to commit to being solely responsible and to release the Government of Canada and the Government of Quebec, as well as their ministers, senior officials, employees, and agents from any liability regarding claims, demands, losses, damages, and costs of any kind arising from injury to a person, their death, damage to property, or loss of property resulting from a deliberate or negligent act directly or indirectly related to investments made using the financial assistance obtained under the TEC 2024-2028 program, to approve the content and authorize the submission to the Ministry of Municipal Affairs and Housing of the attached work schedule, along with all other documents required by the Ministry in order to receive the government contribution confirmed in a letter from the Minister, to commit to submitting an annual update of the work program during the period October 1 to February 15 inclusively, to commit to carry out the mandatory self-funded investments imposed on the town for the entire 5-year duration of the program, to commit to informing the Ministry of Municipal Affairs and Housing of any modifications made to the work schedule approved by this resolution. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. Je demande le vote. Merci à l'unanimité. Bon. Autorisation de paiement d'assurance de dommages pour l'année 2026. Attendu que la Ville fait partie d'un regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec pour l'octroi de contrats d'assurance, attendu que les assurances de dommages et en responsabilité de la Ville venaient à échéance le 31 décembre 2025, attendu que le comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec a octroyé les contrats d'assurance au nom du regroupement des municipalités de l'île de Montréal le 12 décembre 2025, il est donc proposé au Conseil de verser à BFL Canada Incorporé un montant de 91 936,53 $, incluant la taxe de 9 % et les frais de courtage pour les primes des assurances responsabilité et municipales, de verser à Beneva Assurance Générale un montant de 171 002,47 $, incluant la taxe de 9 % pour les primes d'assurance automobile, ainsi que d'assurance de dommages aux biens, des bris d'équipement et délits, et d'imputer la dépense au budget de fonctionnement 2026. Merci. Je propose. Merci. Le second. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon.
Ratification of disbursements for the period December 1 to December 31st. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between December 1 to December 31, 2025 as follows. Payroll, $2,319,443. Suppliers and other payments, $4,626,525. Financing costs, $40,773. Principal reimbursements for the long-term debt, $79,000, for a total disbursements of $7,065,741. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. Merci. À l'unanimité. Bon. Prochainement. Bon. Paiement de redevance à la RTM. Il est proposé au Conseil de transmettre un montant de 1 6 181,58 en provenance du surplus accumulé de la Ville à l'ARTM, représentant une redevance perçue en 2023. Merci. Je propose. Merci. M. Taillard, vous appuyez? J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Parfait. Signing of agreement with the Minister of Culture and Communications. We submit to Council to authorize the Town Manager to sign the agreement with the Ministère de la Culture et des Communications concerning the application of a politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics within the Public Art Project for the new Sports and Community Center, to authorize the payment of $50,000 to the Ministère de la Culture et des Communications for the administrative fees related to the Public Art Integration Project, and to charge the expense to the operating budget. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. Et les bonnes nouvelles, c'est que notre centre sportif avance extrêmement bien, on time, on budget. I'm really excited. Bon, autorisation d'acquisition des livres pour la bibliothèque. Il est soumis au Conseil d'autoriser des acquisitions de la bibliothèque par l'entremise d'engagement annuel de livres, d'autoriser la directrice générale à signer les documents et bons de commande avec les fournisseurs suivants: Librairie Monet, Librairie Paragraphe, Librairie Bertrand, Librairie Clio, Librairie Renaud-Bré et Librairie Michel Fortin, et d'imputer ces dépenses aux activités financières 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon, construction of 3040 Roosevelt. We submit to Council to authorize an agreement with Hydro-Québec in the best interest of the town of Mount Royal for the planning, design, and execution of the electrical supply work for the new 3040 Roosevelt by Hydro-Québec, to authorize the Director of Technical Services of the town of Mount Royal to sign an agreement with Hydro-Québec for the planning, design, and execution of electrical supply work for the building. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Et je l'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Bon, fourniture d'espace média. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 126 500 taxes incluses pour la fourniture d'espaces médias pour des fins de publicité et de promotion dans les différents médias imprimés, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2026 et de répartir les sommes comme suit. Donc, Journal de Mont-Royal, 93 300, Station Mont-Royal, 27 700 et le Suburban, 5 500. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je vote pour, mais je voudrais juste mettre en contexte puis renseigner les résidents sur cette résolution-là, qui est une résolution qui a eu beaucoup de commentaires. Maître Verdi, je peux me prononcer pour le 5 minutes? Mais normalement, c'est avant le vote. Avant? C'était avant le vote. On vient de voter. Donc, vous ne me permettez pas? Allez-y. J'accepte cette résolution-là parce que je me suis fait dire que c'était le seul journal hebdomadaire qui était distribué en porte-à-porte chez tous les résidents de Ville-Montréal et que la Ville avait des avis légaux qu'elle devait publier et donc utiliser ce journal-là. Les résidents m'ont posé beaucoup de questions à l'effet de ces dépenses-là, donc je trouve ça important de mettre en contexte et d'expliquer. Il y a eu des questions du public. On est chanceux de vivre dans une démocratie ici au Canada, on le voit ailleurs, où la liberté d'expression, elle est préservée. Mais la liberté d'expression, elle ne vient pas aux dépens de la rigueur
et de la démocratie et de l'information juste. Donc, je veux juste qu'on se rappelle aux gens qui, malheureusement, ne sont pas ici pour couvrir une séance qui est assez cruciale dans notre journal local, mais bon, que cette dépense-là, je l'accepte, mais gardant le principe de démocratie puis de rigueur journalistique à l'esprit, en espérant que ça se perdure, parce que ça se perdure depuis le 3 novembre, heureusement. Merci. Merci. J'espère que je vais mentionner que ça devrait s'appliquer également aux réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés avec n'importe quelle information qui sont distribuées et diffusées sur les réseaux sociaux. Alors, c'est important qu'on prenne en compte de ça aussi. Bon, 2 demandes de dérogation mineure pour l'immeuble situé à 585 avenue Glengarry. Whereas the owner of the building located at 585 Glengarry Avenue, being lot number 6420505, has submitted 2 minor variance requests seeking to legalize 2 non-compliant elements in accordance with bylaw number 1312 on minor variances. Whereas the first minor variance request seeks to legalize the location of the foundation wall of the existing building in underground construction at 0.84 meters from the left side of the property line rather than the minimum 1 meter required under Section 259, paragraph 8 of the zoning bylaw number 1441. Whereas the second minor variance request seeks to legalize the location of an exterior leading staircase to the basement at 0.64 meters from the rear property line rather than the 1 meter required under Section 260, paragraph 1 of the zoning bylaw number 1441. Whereas approval of both requests will legalize the current distances from the lot lines, but shall not apply to any subsequent construction. Whereas in accordance with bylaw number 1312 on minor variances, and after careful consideration at its meeting held on November 28, 2025, the CCU recommended approving both minor variance requests. We submit to Council to approve, in accordance with bylaw number 1312 on minor variances, the legalization of the 0.84 meter distance between the foundation wall and the left side lot line, as well as the 0.64 meter distance between the exterior staircase and the rear lot line for the building located at 585 Glengarry Avenue. Thank you. I move. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Il faut juste demander s'il y a des gens qui Oh, is there anybody with any questions about this minor variance? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Philippe Verger, 73 Lockhart. Pardon, votre nom? Philippe Verger, 73 Lockhart. Oui. J'ai une question concernant les dérogations mineures qui sont là. Comment expliquez-vous, sur la base des règlements, de l'octroi de ces 2 dérogations mineures, dont une qui est pour une marge latérale pour cet immeuble à condo qui est situé au 585 Glengarry, alors que l'année dernière, le même conseil ici présent a rejeté une demande de dérogation mineure de marge latérale pour l'immeuble situé au 73 Lockhart? Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur les décisions du conseil précédente. Je peux juste parler de cette dérogation mineure qui était octroyée par ce conseil. Je crois que, Mme Couch, vous avez de l'information parce que c'était déjà bâti, puis ils ont fait un empartage pour corriger les distances existantes. Ce n'était pas pour bâtir, je crois. Exactement. Le cas actuel, c'était une construction qui existe. Dans le cas que vous soulevez sur Lockhart, c'est pour une construction future. Donc, pour celle qui se situe sur la rue Glengarry, là, sur l'avenue Glengarry, il faut comprendre que c'est un immeuble à condo, il est nouveau, là. Oui. Donc, quelle est la construction existante dont vous parlez? Mais c'est que le bâtiment a été construit et quand on nous a soumis les plans d'arpenteur, mais une dérogation a été notée où la construction souterraine empiète de 16 cm dans la marge souterraine. Donc, c'est construit et c'est 16 cm en dessous de la terre.
et l'autre, c'est pour 36 cm pour une cage d'escalier à la ligne de l'eau arrière le long d'une station de service. Donc, c'était une construction, tandis que le cas que vous soulevez sur Lockhart, c'est pour la construction future d'un deuxième étage au-dessus d'un garage. Je pense que c'était le garage qui était au rez-de-chaussée, là, je ne me souviens plus. Mais donc, c'était le retrait et il y avait déjà une dérogation qui existait et le règlement, c'est de ne pas donner de dérogation pour une construction future ni pour empirer une marge déjà dérogatoire. Puis on le dit dans celle-là aussi, c'est que ne peut s'appliquer à toute construction subséquente. Vous le précisez que ça ne peut pas s'appliquer à toute construction subséquente, mais si je comprends bien, c'est le mur de fondation qui est problématique. Est-ce qu'il y a actuellement des constructions par-dessus ce mur de fondation-là, au 585 Glengarry? Je crois que non. Je pense que c'est le garage. Donc, c'est un garage, puis il n'y a rien au-dessus. C'est ça, parce que un sous-sol peut empiéter de plus près d'une ligne de propriété que la construction au-dessus du sol. En souterrain, on permet d'aller beaucoup plus loin. La marge n'est pas la même. OK. Je pense que ça clarifie la question, mais dans ce cas-là, l'immeuble était déjà existant, la construction était déjà existante, les plans ont été soumis, et est-ce que je dois comprendre que les plans n'ont pas été bien revus parce que ça aurait dû être détecté lors des plans? Comme j'ai dit au monsieur précédent, c'était une erreur au moment de la construction qui est arrivée. Nous, la Ville ne fait pas d'arpentage. Et donc, on a reçu les plans, là, il fallait corriger. Et comme je vous dis, c'est un empiètement de 15 cm en dessous du sol. Et cette construction-là vient quand même d'être faite récemment, là? Oui. OK. Alors, quelqu'un peut faire une erreur de construction et simplement, se tromper, et ensuite demander une dérogation mineure. Mais ça dépend du cas. Par exemple, dans votre cas, c'est que la demande que vous avez faite était pour permettre, dès le moment de la construction, quelque chose. Et donc, quand quelqu'un dépose des plans, bien, on valide que les plans devraient rencontrer les règlements. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est fait avec bonne foi, effectivement. La question à se poser, c'est dans la mesure où quelqu'un demande une dérogation par la suite, c'est pas nécessairement. On va présumer que c'est fait de bonne foi, mais le résultat est qu'une dérogation est accordée dans ce cas-là, et une dérogation n'est pas accordée quand quelqu'un prend les devants, essaie d'être proactif et vous présente un projet. Alors, je constate que la Ville et le Conseil, par conséquent, en entérinant cette demande, n'agissent pas de façon diligente et régulière dans différentes situations. Avez-vous quelque chose pour expliquer ça? Je pense que quand on regarde, c'est que la demande qui a été faite pour Lockhart était pour permettre une construction dérogatoire dès le début sur un mur qui était déjà dérogatoire. Mais je suis désolée, monsieur, mais là, c'est ça le dossier. Je ne pense pas que c'est la place du débat là-dessus que je peux faire avec vous. Je vous l'explique. Je ne cherche pas à avoir un débat par rapport nécessairement à l'autre, mais j'essaie de comprendre pourquoi on accorderait une dérogation mineure quand effectivement il y a eu erreur faite. Alors, dans le futur, n'importe qui peut construire comme bon leur semble et ensuite présenter une demande de dérogation par après. C'est ce que j'en conclus, n'est-ce pas? Non, parce que dépendant, durant des travaux, on fait des arrêts de travaux lors de rénovation et on fait des arrêts de travaux et on demande des correctifs. Mais un mur de fondation en souterrain, on ne pouvait pas le faire, on ne l'a pas vu. Alors, aucune pénalité va être imposée ou aucune demande de correction va être demandée
aux propriétaires de ce bâtiment-là? Non, on ne demandera pas de démolir un mur de fondation. C'est une dérogation mineure que le Conseil a approuvée. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Oui. En fait, quand le CCU, c'est le CCU qui d'abord intervient au niveau de l'analyse des dérogations mineures, on analyse le dossier puis on évalue l'impact que ça a avant de prendre un jugement, savoir si c'est acceptable comme dérogation ou ce ne l'est pas. Dans le cas précis, comme l'a expliqué Mme Couch, le mur est en sous-sol. Et c'est un escalier extérieur qui descend vers le sous-sol. La conséquence est très minime et demander une reconstruction pour le déplacer de 15 cm, c'est relativement peu pertinent parce que ça n'a aucun impact. Le fait que, malheureusement, dans la construction, ils n'ont pas respecté la limite prescrite. Mais chaque dérogation est analysée de façon indépendante. Dans votre dossier, je me souviens, on en a discuté. Le CCU n'était pas en accord que ce prolongement-là de 1 pied au-dessus de votre garage n'était pas une nuisance pour le voisin. Et en plus, le règlement ne permet pas une construction future. Donc, il y avait comme 2 arguments qui sont assez différents du cas là, qui est actuellement là, que vous présentez, qui est le 584 Glengarry. Mais je suis d'accord qu'il y a une discussion pour chaque dérogation. Il y a un jugement qui est exprimé, qui est présenté au Conseil, et le Conseil, après, prend position en fonction du dossier dans sa totalité. J'apprécie beaucoup les réponses qui m'ont été données. Je comprends que vous ayez beaucoup travaillé, puis merci du temps qui m'a été accordé. Je soulignerais que vous avez mentionné 2 points, par contre, dans votre intervention, et c'est que vous avez jugé que le désavantage accordé à notre voisin était plus important que d'accorder la dérogation. Alors, moi, je n'ai pas de preuve de ça, et vous dites que c'est subjectif, ça, versus d'autres éléments qui étaient subjectifs, simplement une petite dérogation. Votre rez-de-chaussée était déjà dérogatoire. Je m'excuse, Mme Desgalloué, c'est parce que ça devient une discussion sur votre propriété. Ici, c'est une dérogation sur 585 Glengarry. Je m'excuse. Je pense qu'on ne peut pas faire un débat là-dessus ici. Je m'excuse. Les décisions ont été prises déjà, alors on va avancer avec le restant du dossier. Comprends que, merci pour les réponses qui m'ont été accordées. Je suis simplement déçu de voir qu'une dérogation peut être accordée pour quelque chose qui a été construit et qu'il n'y a pas de conséquences qui en reviennent face à ça. Donc, je trouve que ça manque. Ultimement, la Ville n'agit pas de façon équitable envers tous les résidents. Je ne pense pas, mais je comprends votre, votre manière d'évaluer ça, mais je sais qu'on a des personnes avec beaucoup d'expertise autour du table avec le CCU et les départements d'ingénierie qui ont pris une décision et ont fait une recommandation au Conseil, et on l'a pris parce que ça a de l'allure. Pour nous autres, c'est du bon sens. Désolé. Merci pour vos réponses. Merci. Vous venez pour le point 585 Glengarry, oui? Oui, c'est ça. Nicolas Raymond, avenue Powell. Je voulais savoir s'il y a des frais quand même significatifs pour une telle demande de dérogation d'un immeuble déjà construit ou une certaine amende pour au moins dissuader les gens de faire de telles choses? Oui. Écoutez, je vais vous dire que si je ne me trompe pas, c'est 15 000 $, mais je ne suis pas 100% sûre du chiffre que je viens de vous dire. Je n'ai pas le règlement devant moi, fait que je parle de mémoire. Ça donne une ordre d'idée, merci. Je renchérirais quand même par rapport à monsieur, quand on entend les recommandations du CCU où on refuse une couleur de peinture sur un cadre de fenêtre parce qu'on est à un numéro de la couleur, puis ici on a un promoteur qu'on accorde des dérogations. Là, je pense qu'il y a
une certaine injustice là, entre les particuliers et les promoteurs. Merci. On a pris note de votre commentaire. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Les recommandations du CCU, s'il vous plaît. We submit to Council to approve the site planning and architectural integration programs that received a favorable recommendation from the CCU at the virtual meeting held on December 19, 2025. Plan number 3, 409 Monmouth for rear and above garage addition, subject to the following condition. The window located on the facade of the addition above the garage must be composed of 8 panes as illustrated in the 3D rendering. Plan number 4, 991 Dunsmuir for CCU modification, cladding color, subject to the following conditions. Silk gray color. Plan numéro 5, 51 Dobie pour nouvelle ouverture au mur arrière et remplacer la porte de garage et porte simple. Plan numéro 6, 590 Stansted pour modification des façades, fenêtres, élargir fenêtre de sous-sol, remplacer une fenêtre en B, nouvelle porte de garage et un poste, ouverture au mur latéral pour une porte. Plan number 7, 67 Simcoe for addition, advancing the garage, addition of a second story above the garage and rear wall extension, subject to the following condition. The roof of the proposed addition must be aligned both in height and at the soffit level with that of the adjoining neighboring building in order to ensure harmonious integration. Plan number 8, 417 Strathcona for PIIA modification, replacement of a door with a window and modifications to openings in the rear wall. Plan number 9, 256 Kenniston for rear addition. Plan numéro 12, 476 Ellerton pour travaux sans permis, ajout au PIA, remplacement des fenêtres. Plan numéro 13, 2230 Duncan pour réduire la taille des 2 fenêtres et portes patio sous la réserve suivante. Déposer un échantillon de format correspondant à la brique existante afin de vérifier et démontrer son intégration harmonieuse avec le revêtement actuel. Plan number 14, 68 Dobie for PIIA modification, window and side door. Plan number 17, 945 McNaughton for addition of a porch and rear extension. Plan number 19, 227 Simcoe for replacement of doors and windows and modification of openings on the rear facade, subject to the following conditions. Option 2, white, is retained. The patio door on the rear facade must be white. It is suggested to reuse the brick from the opening of the new patio door to fill the former opening in order to maintain facade uniformity. Plan number 22, 5434 Royal Mount for commercial awning sign for Veneto Bain. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 16 janvier 2026. Plan numéro 3, 47 Melbourne pour modification des portes et fenêtres sous les réserves suivantes. Option 1, avec 2 rangées de carrelage sur la moitié supérieure de la fenêtre. Le comité recommande fortement les fenêtres à guillotine, similaires à celles du voisin. Plan number 4, 149 Kenniston, for lateral and rear extension, subject to the following conditions. The vestibule must be resubmitted with windows added on both sides. A photo of the proposed stone alongside the existing stone, as well as a coursing layout plan demonstrating integrating with the existing stone must be submitted. Plan numéro 6, 413 Grenfell, pour modification au PIA, modulation de la porte patio, petite fenêtre et retrait de la fenêtre en arrière. Plan numéro 7, 1964, Dumfries pour remplacement des soffites, fascia et colonnes architecturales. Plan number 8, 4480 Côte de Liesse for new freestanding sign for the building. Plan number 9, 2345 Iroquois for replacement of doors and windows. Plan number 11, 445 Lee Cross for modification to the PIIA, modifications to exterior cladding and the exterior staircase. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 19 décembre 2025. Plan numéro 11, 211 Portland pour travaux sans permis, modification des portes et des fenêtres, modulation et couleur, selon les motifs suivants. Les fenêtres de couleur noire ne sont pas recevables, ne s'harmonisent pas avec la maison existante. Une couleur dans les tons de brun ou beige devrait être proposée. Doivent intégrer carrelage conformément aux fenêtres existantes et au plan d'origine. La porte d'entrée principale ainsi que la porte de garage devront être de couleur uniforme
et s'harmoniser avec la couleur qui sera proposée pour les fenêtres afin d'assurer une cohérence architecturale de l'ensemble. Plan number 12, 476 Ellerton, for work without a permit, CCU addition. Columns and guardrails on the front wall for the following reasons. The guardrail model is not appropriate and should not be installed in front of the bay window. The unauthorized extension of the landing created a misalignment between the two columns, altering the visual appearance of the facade. The columns are not acceptable and must be reworked. The color will be reassessed with a more complete proposal. Plan number 20, 2345 Iroquois, for replacement of doors and windows for the following reasons. The color pebble khaki is acceptable. The 2/3, 1/3 window modulation is refused. Windows must have a 50-50 modulation as originally. Plan number 21, 2290 Duncan, for PIA modification, change of main door color for the following reason. Previously issued recommendations are maintained. Plan numéro 23, 2295 Ainsley, pour remplacement porte, fenêtre et soffit, selon les motifs suivants. La couleur brun commercial est refusée, trop foncée. Les fenêtres sont recevables, toutefois la modulation de la fenêtre en façade avant est refusée. Elle doit être composée de 5 panneaux comme à l'origine. Toutes les fenêtres fascia et soffit doivent être d'une couleur uniforme et claire. De refuser les plans d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 16 janvier 2026. Plan numéro 13, 209 Carlisle, pour modification au PIA accepté, ajout d'une pergola en arrière selon les motifs suivants. Trop imposante et ne s'intègre pas à l'ensemble du bâtiment. Le toit est trop proéminent, doit être conforme au règlement municipal. To approve the site planning and architectural integration programs that received an unfavorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on September 5, 2025. Plan number 13, 1490 St. Clair, for modifications to PIIA as-built plans with regard to dormers and windows, provided that the panes in the windows are applied to the surface. Thank you. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Wow. Merci. Bon, prochain. Appel de la décision du comité de démolition 2333 chemin Sunset. Attendu que l'immeuble situé au 2333 chemin Sunset a fait l'objet d'une demande de permis de démolition qui a été refusée par le comité d'études des demandes d'autorisation de démolition, donc ci-après le comité, le 17 avril 2024. Attendu que le 2 mai 2024, conformément à l'article 148.0.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à l'article 48 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, le propriétaire a transmis à la Ville un appel de la décision du comité du 17 avril 2024. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications a transmis à la Ville le 28 juin 2024 une lettre l'informant qu'il avait reçu une demande de classement pour le bâtiment et l'analysait. Attendu que le Conseil a choisi, par l'adoption de la résolution numéro 24-08-21, de différer l'étude de la demande d'appel et d'attendre la décision du ministère de la Culture et des Communications sur le classement de l'immeuble avant de se prononcer sur la demande. Attendu que le 25 juillet 2025, le ministère informait la Ville qu'il avait procédé à l'analyse de la proposition de classement et que celle-ci n'avait pas été retenue puisque l'analyse a révélé que le bien ne possédait pas l'intérêt patrimonial à l'échelle nationale suffisant pour justifier son classement. Néanmoins, cette maison demeure un témoin du passé agricole de la Côte-Saint-Laurent et présente un intérêt patrimonial à l'échelle locale. Attendu que la localisation actuelle du bâtiment sur le lot est non conforme au règlement de zonage de la Ville, rendant tout projet de modification ou de rénovation très difficile. Attendu que cet appel a fait l'objet de délibération par les membres du Conseil lors d'une réunion tenue le 9 décembre 2025. Attendu qu'en vertu de l'article 148.0.20 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de l'article 49 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, lors d'un appel, le Conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. Il est donc soumis au Conseil d'accepter la demande de permis de démolition de l'immeuble situé au 2333 chemin Sunset sous réserve des conditions suivantes. Les propriétaires doivent obtenir la recommandation finale du comité consultatif d'urbanisme ainsi que l'approbation du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal des plans de réutilisation du sol et de tous les matériaux requis pour les revêtements extérieurs avant la délivrance des permis de démolition et de construction.
Cependant, le style architectural et les éléments caractéristiques de la maison d'origine devront être intégrés à toute construction projetée. La préservation ou la reproduction d'une partie du bâtiment serait même souhaitée et devrait être analysée. Les propriétaires doivent aviser par écrit les propriétaires des immeubles adjacents de l'échéancier prévu pour les travaux de démolition. Les propriétaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des voisins et des passants et maintenir les lieux sécuritaires accessibles et propres en tout temps. Les travaux de démolition doivent être terminés, le terrain débarrassé de tous les débris de démolition dans un délai de 30 jours suivant le début des travaux de démolition. Les propriétaires doivent protéger les arbres situés sur le terrain de l'immeuble, le tout conformément au règlement de la Ville. Les propriétaires doivent en tout temps respecter les normes relatives aux chantiers de construction et à la démolition, le tout selon le règlement de construction 1443. Les travaux prévus au permis de construction doivent être complétés dans les 12 mois à compter de l'émission du permis de construction, y compris les travaux de terrassement. Et le propriétaire doit fournir à la Ville, avant la délivrance du permis de démolition, une lettre de garantie monétaire irrévocable ou un chèque certifié au montant de 360 100 $, conformément à l'article 52 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, et cette garantie monétaire s'applique aux conditions exigées par le Conseil. Merci. Je propose. Merci. J'appuie la résolution. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais m'exprimer. C'est un dossier qui est important pour moi. C'est dans mon district. J'en ai entendu beaucoup parler par les résidents. Puis je voudrais vous expliquer ma position. Je vais voter en faveur de la démolition. Un peu malgré moi, parce que j'aime beaucoup cette maison. Mais je me suis rendue à l'évidence. Le statu quo n'est plus possible. Il faut agir. La Ville ne possède pas le lot et on est donc tributaire de la collaboration du propriétaire. La propriété est située en fin de lot, donc très loin sur le site, collée près des propriétés voisines. Ça crée des nuisances importantes pour le voisinage en termes de propreté, d'entretien, d'intimité. Ça rend très difficile un projet d'agrandissement potentiel. Déjà que c'est dérogatoire, comme l'expliquait la résolution, ça ne répond pas au règlement de zonage. La maison n'est pas au standard d'aujourd'hui pour accueillir une famille, lorsqu'on parle même de mettre une porte patio pour accéder à son jardin. Donc, il faut quand même être un peu réaliste avec ce qui est faisable de faire en 2025. Le bâtiment est dans un état très préoccupant. Il a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Cette situation, pour moi, elle est inacceptable. Puis je ne veux surtout pas qu'on lance l'idée là, ou d'envoyer le message qu'il faut laisser une maison se détériorer pour éventuellement avoir un passage vers la démolition. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a un règlement qui a été adopté à la Ville en 2023 avec le précédent conseil qui encadre l'entretien et l'inoccupation des bâtiments. Et il y a des amendes salées qui peuvent être exercées. Personnellement, je suis d'avis que la municipalité doit vraiment utiliser ces outils-là pour préserver son patrimoine. Le patrimoine, c'est une juridiction partagée, provinciale et locale, et on a un rôle à jouer. Je vous l'accorde. J'espère que ce dossier-là va être une sonnette d'alarme. Finalement, je voudrais simplement aussi expliquer que dans la résolution qui a été adoptée aujourd'hui, on a mis des conditions très précises sur la nouvelle construction afin qu'elle respecte l'histoire du lieu et le bâtiment. Je remercie d'ailleurs le Conseil qui a fait preuve d'ouverture pour intégrer cette demande dans la résolution. C'était pour moi essentiel afin que je puisse être en paix avec ma décision. Alors, je fais confiance maintenant au CCU pour faire le reste du travail pour qu'on ait un beau projet de qualité dans ce site. Merci. Merci beaucoup. Bon, je demande le vote à ce point-là. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. On passe au prochain item. C'est l'adoption du règlement numéro 2601, autorisation des dépenses en immobilisation et en emprunt de 800 000 $. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E2601 to authorize capital expenditures and a loan of $800,000 for municipal buildings maintenance was preceded by a filing and a notice of motion given on December 16, 2025, we submit to Council to adopt bylaw E2601,
authorizing capital expenditures and a loan of $800,000 for municipal buildings maintenance. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, adoption du règlement numéro E-2602, autorisation des dépenses en immobilisation et emprunt de 800... Hop, là, attendez une seconde, là. Oui, 800 000. C'est ça, oui. 800 000 pour acquisition des véhicules. Merci. Donc, attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement E-2602 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 16 décembre 2025, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement E-2602 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 800 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon, adoption of bylaw number E-2603 to authorize capital expenditures and a loan of $6 million for municipal infrastructure work. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E-2603 to authorize capital expenditures and a loan of $6 million for municipal infrastructure work was preceded by a filing and a notice of motion given on December 16, 2025, we submit to Council to adopt bylaw number E-2603 to authorize capital expenditures and a loan of $6 million for municipal infrastructure work. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Thank you. Unanimous. Bon, adoption du règlement numéro E-2604 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 8 200 000 $. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement E-2604 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 16 décembre 2025, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement E-2604 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 8 200 000 $ pour les travaux d'infrastructure, d'égouts et d'aqueducs. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Adoption of bylaw number E-2605 to authorize capital expenditures and a loan of $2,814,000 for landscaping and rainwater. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E-2605 to authorize capital expenditures and a loan of $2,814,000 for landscaping and rainwater retention works was preceded by a filing and a notice of motion given on December 16, 2025. We propose to Council to adopt bylaw number E-2605 to authorize the above said work and a loan of $2,814,000. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Bon. Adoption du règlement numéro E-2606, autorisation des dépenses en immobilisation et un emprunt de 735 000 $. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement E-2606 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 16 décembre 2025, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement E-2606 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 735 000 pour des projets informatiques et achats de logiciels ou d'équipements. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci. Bon. Adoption of bylaw 1404-26-26 concerning taxation of Town of Mount Royal for the fiscal year 2026. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1404-26 concerning taxation of the Town of Mount Royal for the fiscal year 2026 was preceded by a filing and a notice of motion given on January 23, 2026, we submit to Council to adopt bylaw number 1404-26 concerning taxation of the Town of Mount Royal for the fiscal year 2026. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon, adoption du règlement numéro 1477 concernant les tarifications de l'exercice 2026. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement 1477 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 23 janvier 2026,
Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement 1477 concernant la tarification pour l'exercice 2026 aux fins de pourvoir à la dotation de la réserve financière pour le financement des dépenses majeures et de remplacement de la passerelle Royal-Mount. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Filing a notices of motion for draft bylaw number 1384-51 to amend traffic and parking bylaw number 1384. Je dépose le règlement, je dépose le projet de règlement numéro 1384 d'Union 51, modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière, au poste d'attente de taxi et à la vitesse sur certaines rues et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1439-4, modifiant le règlement numéro 1439. Je dépose le projet de règlement numéro 1439-4 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés en ce qui a trait à la délégation de pouvoir de la directrice générale et d'un avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Filing a notice of motion of draft bylaw number 1478 concerning a subsidized inspection program to reduce the vulnerability of certain buildings to water damage. Je dépose le projet de règlement numéro 1478 relatif à un programme d'inspection subventionné pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments face aux dégâts causés par l'eau lors des pluies extrêmes et d'un avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Rapport sur les décisions prises et orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits aux ordres du jour des séances extraordinaires et ordinaires du Conseil d'agglomération du 29 janvier 2026 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément au deuxième paragraphe de l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister aux séances extraordinaires et ordinaires du Conseil d'agglomération du 29 janvier 2026 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à ces séances en se basant sur l'information qui y seront fournies et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Parfait. Merci. On passe à la deuxième période de questions. Oui, bonsoir. Romana Rogoshevska, 120 Avenue Balfour. Regarding the use of fireplaces, especially considering the temperatures that we've had and the power failures, I think the bylaw is that we can only use the fireplace if there is an outage for 3 hours or more. Is that correct? No, you can actually use a fireplace. The bylaw allows it based on if you're not emitting a certain amount of noxious fumes from the fireplace. So you need an insert in the fireplace in order to control the emissions in the air of the fireplace. So in other words, if you have an old fireplace like my house has, as I You do, can have it converted. have to have it converted, right? It's an insert that you It's an put in the insert chimney. that they Right, put in. yeah. Yeah. But I had my the top of it closed because I had a squirrel built its nest, fell in, cost me $600 to get rid of the squirrel after 5 days of nesting. So, It's a tough okay, one. fine. Yep, thank you. You're welcome. Nicolas Raymond, Avenue Powell. Juste des petites précisions sur des points à l'ordre du jour. Dans le 21, quand on regarde le détail là, sur le papier qui est remis à la porte, on parle que les travaux de verdissement de rétention sont pour seulement le long de la voie ferrée. Est-ce que c'est bien ça? Parce que ce qui a été dit verbalement, on n'a pas parlé le long de la voie ferrée. Pour le point 21. Oui, je vois 21, mais la question, c'est quoi exactement?
pour les travaux de verdissement et de rétention des eaux pluviales, le détail sur le papier qui va avec ce règlement-là, E2605, ça parle le même énoncé, mais ça dit seulement le long de la voie ferrée. Est-ce que c'est bien ça? Et votre question, c'est quoi? Parce que verbalement, ça n'a pas été mentionné. Est-ce que c'est des travaux dans toute la ville ou si c'est vraiment le long de la voie ferrée? Mais c'est les travaux de verdissement et de rétention d'eau pluviale qui ont été possibles. Bon, c'est un règlement. C'est le long de la voie ferrée. Le long de la voie ferrée, oui, Okay. absolument. Parfait. Merci. Pour l'appel de la démolition que vous avez voté, 2333 Sunset, est-ce que le ministère, dans son évaluation, a estimé l'année de construction? Parce que quand c'était passé au comité de démolition, on annonçait que c'était 1910. Après ça, dans le devoir, etc., on parlait d'une maison du 18e siècle, 1780 à peu près. Qu'est-ce que le ministère a dit sur l'année de construction de la maison? Mais je vais passer la parole à M. Dreyfus, qui est chef du... Le ministère... le comité de démolition. Oui, c'est 1910, mais oui. c'est un... Oui, je m'excuse parce que j'ai demandé à M. Dreyfus. Allez-y, M. Dreyfus, si vous voulez. La construction de la maison en 1910, c'est l'information que nous avons évaluée, nous. Donc, je pense que le ministère l'a évaluée sur cette même base. Puis, est-ce que j'ai bien compris que l'architecture actuelle, c'est recommandé de l'utiliser ou c'est obligatoire d'avoir le... Ça, c'était pas clair. C'est recommandé. Donc, pas obligatoire? Vous avez demandé la question, est-ce que c'est recommandé ou obligatoire? J'ai dit recommandé. OK. Puis, vous avez parlé d'un avis légal pour la fourniture d'espaces médias. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Qu'est-ce que vous avez? Je pense que c'est Sophie, Mme Séguin, qui a parlé qu'un avis légal avait été obtenu là, par rapport à la distribution des dépenses de l'espace média. Un avis légal? Non, je ne sais pas. OK, j'ai mal compris d'abord. Je m'excuse, pardon? C'est quoi votre question? Je pensais qu'on avait mentionné qu'il y avait eu un avis légal qui supportait la distribution des dépenses d'espace média, mais peut-être j'ai mal compris. OK, parfait, merci. Bon, avec ça, on passe à la levée de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci. J'appuie. Non, tu proposes. Je propose. Merci beaucoup. Merci. Je demande le vote. Bon, à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci encore.
Merci.